Ouais, dames et messieurs, ne dormez pas. Nous allons écouter un peu ce super activiste qui est en train de casser les papos de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, surtout sur Dramane Ouattara. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. On dit quoi? Nous, on a la brèche, toujours dans la prière. Vous savez, je vous avais parlé de bonbonnes, de guerre bactériologique. Que je voyais dans l'AUS. Ces blancs-là, intelligents qu'ils sont, ils commencent cette guerre chez eux. Ils annoncent ça sur le terre. Et après, c'est des histoires d'avion. Tel passager est descendu dans tel pays. Et puis ça revient sur l'Afrique. Pourtant, c'est programmé pour l'Afrique. Pourtant, la réserve est pour l'Afrique. Longtemps, je vous ai parlé de ces bonbonnes que je voyais une guerre bactériologique. Je voyais une guerre sanitaire. C'est ce qui est en train d'être annoncé partout que vous êtes en train de voir là. C'est ce qui est en train d'être annoncé partout. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur le Sauveur, en qui nous croyons véritablement, ne va pas permettre que l'Africain meure des programmations de l'ennemi. Le but, c'est de nous atteindre. Le but, c'est de brouiller les pistes pour dire que ça a commencé chez nous les Blancs et c'est arrivé, ça a fait des ravages en Afrique pour ne pas que demain, on dise que c'est les Blancs qui ont envoyé ça directement en Afrique. Et c'est de cette guerre-là que je vous parlais. De ces bonbonnes que je voyais. C'est de ça que je parlais. Continuons de prier pour le peuple africain et que le Saint-Esprit, le Dieu puissant, l'alpha, l'oméga, nous immunise de tous ces plans macabéliques de l'ennemi. Ces plans diaboliques qui avaient été contractés dans leur réunion nocturne à décider du sort de notre Afrique. Vous savez, je vous ai parlé d'une prière dont Dieu m'a inspiré il y a 3 ans et je ferai plus tard des enseignements dessus parce que c'est une prière qui demande des enseignements solides afin de préparer vos consciences à ça, afin de préparer votre esprit au fonctionnement de cette prière. Et cette prière consiste à marcher dans la droite ligne avec le Seigneur. Et cette prière consiste à traquer vos ennemis, quel que soit là où ils se trouvent. La Bible déclare que la prière du juste est efficace. Donc il est très important de se laver spirituellement, d'être dans une norme de justice, de propriété spirituelle, avant d'entamer ce genre de prière, parce que c'est des prières de combat féroce. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, mais lorsque je fais des prophéties contre, par exemple, le président de la France, lorsque je suis tous ces déplacements en Afrique, dans le secret et dans la prière, je dis Seigneur, que là où il va, qu'il n'ait pas de paix, là où il est actuellement, dans ce pays africain, réveille le cœur de tous ces vaillants soldats africains qui ne veulent plus de l'impérialisme. Mets le feu dans leur âme, dans leur esprit, pour qu'ils se déversent dans les villes. Quand je fais ce genre de prière, avec intensité,
avec force. Et je vois 4 heures après, dans les réseaux sociaux, ou soit le lendemain, je vois que le peuple est sorti là où ils sont allés faire leur réunion. En Éthiopie, ou je ne sais pas où là. Le peuple sort pour revendiquer contre le président français. C'est ce que j'appelle la prière marathon. La prière marathon consiste à pourchasser ceux qui t'ont pourchassé dans la nuit. C'est-à-dire que tu dors dans la nuit, tu fais des rêves où tu vois l'ennemi en train de te poursuivre, ou en train de t'arracher un diplôme, ou en train de t'arracher ta bague de mariage, où tu vois qu'ils sont en train d'enterrer tes bénédictions. Mais toi, tu te réveilles en retour le matin et tu dis non, je suis enfant de Dieu. Dieu m'a donné le pouvoir dans Luc 10, 19 de traquer toutes sortes d'ennemis, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu te mets dans cette prière marathon pour rattraper ceux qui sont venus te persécuter dans la nuit, les poursuivre. C'est-à-dire que tu rends leur espace restreint parce que tu as le pouvoir, tu as le droit d'arracher toutes choses. La nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, vous allez voir des hommes de Dieu prier avec une dimension extraordinaire. Et je fais partie de cette génération. Le prophétique, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment mon genre. Moi, mon genre, où je sais que je suis, Dieu m'a béni dedans. C'est les prières de combat, c'est les prières de guérison, c'est les où on dit on tue sorcier là. Moi ça là, c'est ce que j'aime. Je ne peux pas vivre dans une maison avec un sorcier puis il va vivre encore. Non, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas. Soit c'est lui, soit c'est moi. Et je vais vous communiquer ces enseignements. Je vais vous emmener à être des guerriers spirituels. Je vais vous emmener à dépasser vos capacités naturelles pour qu'elles soient surnaturelles. Je vais vous emmener à une totale croyance. Je vais vous emmener à un grain de foi, de sénévré. Vous allez déplacer toutes sortes de montagnes. Je vais vous communiquer cette foi avec puissance sur des bases bibliques. Je vais vous communiquer cette manière de prier avec férocité, où quand l'ennemi même regarde dans ton regard, il voit qu'il y a une autre présence. Ce n'est plus toi qui l'avais poursuivi dans la nuit, mais là il y a une présence spirituelle en toi. Voici pourquoi souvent quand je fais mes vidéos, quand je suis normal, vous voyez que je suis normal, mais quand il y a un spirituel en moi, c'est pour ça que tout le monde dit mes yeux font peur, mes yeux font peur, parce que j'ai réussi à travailler cette prière de sorte que lorsque je prie, je ne suis plus moi, mais je suis un esprit puissant. J'arrive à inviter l'esprit de Dieu en moi. Souvent, j'impose ma main à des objets, j'impose ma main à la terre, j'impose ma main au mur de ma maison. Mais pendant que je suis en train de prier, je vois qu'il y a un creux dans le trou de ma main pour dire que le Saint-Esprit a pris contrôle de moi. Je vais vous emmener à prier avec puissance et efficacité. Vous savez, dans le monde spirituel, les sorciers s'allient. Les sorciers signent des contrats. Les sorciers se rassemblent. Vos ennemis s'allient et signent des décisions sataniques juste pour atteindre à votre vie. Mais le chrétien n'a pas su faire ça. S'allier. Le chrétien n'a pas su signer des contrats entre eux pour pouvoir traquer les ennemis ensemble. Moi j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas une église où tout le monde est bien content. Je veux un camp de prière où ne va point siéger un démon, où tout démon qui rentrera là-bas sera exécuté automatiquement.
J'ai demandé à Dieu dans mes prières un camp de prière où dans l'harmonie, dans l'unité, on va se mettre ensemble pour être des guerriers spirituels, pour détruire nos ennemis. J'ai demandé à Dieu un temple de prière où nous allons jeûner, où nous allons trouver des enseignements solides, où quand tu vas sortir de ce lieu, tu ne seras plus la même personne, tu n'auras plus la même vision de la spiritualité, tu seras tellement spirituel qu'à chaque moment que tu marcheras, tu sentiras qu'il y a des anges qui sont tout autour de toi. Vous savez, les ennemis ont trop tenté. J'ai trop entendu dans le Ghana. Ils ont trop fait. Mais moi, je suis quelqu'un, je sens que dans mon atmosphère, il y a une sécurité spirituelle. Je sens qu'il y a des anges qui sont assis tout autour de moi. Je sens qu'il y a une puissance tout autour de moi. C'est mon grain de foi qui maintient cette sécurité. Et c'est ce que je vais vous communiquer avec le temps. L'intercesseur, la sentinelle, c'est elle qui regarde les infos. Et on te dit ici, là, voici ce qui est là. Les médias mensonges te disent ça. Et toi, tu apportes les paroles en confusion. Tu pries pour que la vérité sorte. Et dans les heures à venir, tu vois que le mensonge a été éradiqué. C'est toi qui entends que ton ennemi est descendu dans un lieu et tu pries de sorte que la terre de là-bas le vomisse. De la manière dont les sorciers travaillent pour qu'on te rejette, pour arracher tes diplômes, pour arracher tes convictions, pour arracher tes bénédictions. C'est comme ça, toi le chrétien, dans la prière marathon, tu vas prier, intercéder. Tu vas te téléporter dans les lieux de tes ennemis. Tu vas détruire tout ce qui est là. Je vais vous emmener à être comme ça. Et vous allez voir que, un peu, vous allez devenir puissant spirituellement. Aucun homme de Dieu va venir vous blaguer, va venir vous mentir, va venir vous dire non, fais telle offrande pour que je prie pour toi. Non, vous aurez cette capacité de venir vous-même être directement ceux qui traumatisent vos ennemis. Il est temps et il est l'heure qu'on vous montre maintenant la manière de prier de manière efficace qui va vous permettre de ne plus attendre l'homme de Dieu qui étouffe les secrets et qui vous prend comme des marionnettes pour vous dépouiller de vos dus, de votre argent. Et c'est ce qui arrive bientôt. Quand je suis à l'église, pour ceux qui m'ont connu, et je suis à la chair, je suis doublement et triplement par l'Esprit de Dieu, dangereux que lorsque je suis sur les réseaux sociaux. Je suis une autre personne. C'est comme si le monde physique est effacé. Et moi, je vais communiquer ça à tous ceux qui seront avec moi dans l'église. Aussi, j'aimerais dire à tous mes frères et sœurs, beaucoup en inbox m'appellent papa, je veux que tu pries pour moi, mon père, je veux que tu pries pour moi, papa, mon daddy, s'il vous plaît, je suis votre frère, appelez-moi frère Adam, soit appelez-moi prophète, soit appelez-moi pasteur, soit appelez-moi serviteur de Dieu. Mais les gros titres là, s'il vous plaît, je vous en supplie. Papa, daddy, ceci. Le seul qui est digne d'être appelé Père, il est dans les cieux. Il est dans les cieux. Les titres ont enorgueilli l'homme là. Moi, je ne suis pas dedans.
Je vous en supplie. Frère Adon, ça me suffit. Prophète Adon, ça me suffit. Le Samaritain, ça me suffit. Voilà. Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux concernant la Côte d'Ivoire. Je vois plein d'Ivoiriens retourner leur veste. Mais vous savez, on peut tromper tout le monde, sauf tromper Dieu. Et il y a un adage qui dit, le temps c'est un autre nom de Dieu. Et Dieu lui règle les choses avec le temps. Quelle que soit la carapace que tu vas te donner pour voiler ton identité, Dieu avec le temps va casser cette carapace pour que tu puisses montrer ta vraie nature. Ces temps-ci, j'ai vu la sortie de M. Charles Blé Goudé. J'ai vu la sortie du frère Benito. Et plein d'autres. Mais dormez tranquille. C'est encore l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui sont pressés pour dire, mais Côte d'Ivoire, à quand ton tour? Dieu vous dit non. Attendez que tout le monde sorte sa tête de l'eau. Attendez que tout le monde monte son état spirituel et mental. Attendez que tout le monde monte son côté de corruption pour que vous compreniez qui sont ceux qui sont face à vous. Monsieur Charles Blé Goudé, il pense qu'il a un nom. Mais c'est les Ivoiriens qui lui ont donné un nom. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui lui a donné un nom. Sinon, quand Dieu enlève sa main sur lui, là, il n'est plus rien. Sa parole même n'a plus d'onction, n'a plus de pouvoir. Et je lui ai dit, il ne sera plus rien dans la politique ivoirienne. Il pense que c'est de la plaisanterie. Je lui ai dit ça. Vous pensez que tout ce qu'on dit là, vous pensez que c'est de l'amusement. Mais regardez dans vos yeux, vous verrez. Une chose est sûre, ça sent le coup d'État. Le coup d'État sera fait. Il y aura changement. Il y aura un peu de temps de difficulté. Il y aura le vrai président qui va s'installer. Et puis, on va avancer pour la nation. Les Libanais, ne pensez pas qu'on vous a oublié. Le combat là, ça se fera sur les terres de la nation ivoirienne. Dieu m'a montré que beaucoup des personnes de votre peau là ont commencé à chercher des directions d'autres nations pour éviter le chaos qui est en train d'arriver sur eux. Eux, c'est des clairvoyants. Le reste, vous allez suivre. Au moment opportun, vous serez surpris. Et vous allez voir de quoi est fait le peuple ivoirien et la nation ivoirienne. Quand on vous dit faites vos emplettes Côte d'Ivoire, quand on vous dit gardez à manger, quand on dit à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest gardez de la nourriture, c'est pour deux principes: la guerre et les épidémies. Les Blancs annoncent toujours le virus chez eux, mais ça termine toujours en Afrique par des vols, telle personne a volé et ça contamine le peuple. Et c'est comme ça. Ces bonbonnes que j'avais vues, c'était une guerre épidémique. Donc, priez beaucoup,
Plongez vos enfants dans le sang de Christ. Priez sur vos maisons. Invoquez le sang de l'agneau. Faites de sorte que tout vent et toute maladie dans le vent n'arrive point à atteindre vos familles. Faites des sacrifices spirituels pour maintenir vos familles loin de ces épidémies. Consacrez vos maisons, vos enfants dans le sang de l'Éternel, surtout vous qui êtes en Europe. Et AES, je dis encore et je répète, je vois ce virus déverser sur plusieurs djihadistes pour contaminer la sous-région. Parce que les Blancs n'ont pas de solution. C'était mon message du matin. On reste à la brèche. On continue d'être à la brèche. Aussi, le RHDP. J'espère que vous vous êtes apprêtés pour votre départ. Sur ce, shalom. La famille, criez, écrivez, soldat tu es fort, soldat tu es fort. Ce qui arrive là, vous n'allez pas supporter. Si tu es RHDP, il faut quitter sur la vidéo. Parce que tu vas avoir prise. Hein. Si tu es RHDP, tu ne peux pas supporter. Écrivez, soldat, Allah en profondeur. Allah en profondeur. La famille. L'audio que je vous fais écouter là, si tu es RHDP, il ne faut pas venir écouter. Si tu es RHDP, ne viens pas écouter l'audio ça là. Sinon là, tu risques d'avoir crise cardiaque. Je vous te dis en même temps, tu risques d'avoir épilepsie. N'écoute pas l'audio. L'audio vient directement du frigo, du congélateur RHDP, transmis par ma source. Si il s'est arrangé d'après lui, ils ne vont pas reconnaître les gens qui sont sur l'audio. Mais moi, je vous dis en même temps, ceux qui parlent dans l'audio, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. On va écouter ensemble. Moi, je ne les connais pas. Donc, si toi, tu veux t'écrire Yacouba Doumbia, si tu veux t'écrire Mamadou Touré, si tu veux t'écrire Amadou Gon Koulibaly, si tu veux, tu peux écrire même Tiemoko Miele. Bon, écrivez ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis clairement, je ne sais pas qui parle dans l'audio. Parce qu'il faut pas, ils vont fioler enfants des gens là-bas. Ils vont dire c'est soldats qui avaient publié l'audio. C'est pour cela que je vous dis, moi là, je ne sais pas qui parle. C'est à vous d'écrire en commentaire pour dire, c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Je ne sais pas. Peut-être c'est Abdo qui parle dans l'audio. Je ne sais pas. Mais ça vient du congélateur, frigo, RHDP. Chers frères, chers camarades, apprêtez vos tabourets, nous allons décoller. Faut partager. Allez, partager. Eh Dieu. Partager. Partager. C'est parti de la famille. On va écouter ensemble. C'est toi qui as raison. Oui, Mathieu. C'est toi qui as raison. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Ils ont fait ça avec le président Bédié. On a regardé. On n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on parle de division au sein du parti. Mais qui envoie cette division? Qui envoie cette division-là? Toi-même, regarde. Aujourd'hui, Mathieu, tout ce qui se passe, personne ne joue son rôle encore. Mais là, ce qui s'est passé la dernière fois au Conseil des ministres, là, moi, je ne sais plus quoi dire. Hein. Personne ne joue son rôle. Aujourd'hui, le vice-président ne joue plus son rôle. C'est le premier ministre qui joue souvent le rôle du vice-président. Après, c'est l'autre qui joue le rôle du premier ministre. Et souvent même, il joue le rôle du vice-président. Mais dans ce cas-là,
Où allons-nous? Si on parle de union dans le parti, que personne ne respecte les règles que nous-mêmes nous établissons, mais on va donner raison aux opposants, puisque quand ils passent leur temps à dire que au RHDP, nous sommes divisés. Un peu seulement, au RHDP, nous sommes divisés. Les gens disent qu'ils ne veulent pas qu'on parle de division. Depuis que le président, on sait tous que ça ne va plus. On ne sait même pas, il lui reste combien de temps par rapport à tout ce qu'on a vu. Mais on ne nous laisse même plus l'approcher. On ne nous laisse même plus approcher le président. Les faux semblants qu'ils font, on voit souvent les nouvelles sur la toile, sur Internet, les réseaux sociaux. Le président est malade. Le président est malade. Oh, le président est mort. Nous-mêmes, on ne voit même pas le président. Souvent, nous sommes obligés de sortir. Nous sommes obligés de sortir pour dire que le président va bien. Pendant qu'on sait que le président va très mal, qu'il est très affaibli. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, mais Mathieu, tu sais, moi, je ne peux pas accabler le président. Je ne peux pas parce que il est obligé de remplir les obligations qu'on lui oppose, qu'on lui impose plutôt. Oh. Après, lorsqu'on voit que ils sont là faire ce qu'ils sont là faire, trier. Certains sont déjà désignés comme des héritiers, pendant que personne n'a décidé dans le parti que ça soit une succession d'héritage de famille. Mais, Mathieu, si jamais ça devient une histoire d'héritage, peut-être que bientôt ils vont nous chasser nous tous. Et là, j'ai même appris que le président il est fâché contre, on dit, il y a des indisciplinés. Peut-être nous sommes dans les indisciplinés, puisque nous-mêmes, souvent, on se plaint un peu de ceux qui nous traitent de parvenus, d'infiltrés, des gens qui sont arrivés comme si c'est les gens qui avaient créé le parti. Pourtant, nous tous, on a créé le parti ensemble. Mais, moi, ce que je vois là, bon, parce que si on veut parler, les gens diront que on veut casser le parti. Mais en réalité, nous ne voulons pas casser le parti. Non, ce n'est pas notre souhait. On n'a pas intérêt à ce que le parti se casse. Personne n'a intérêt au RHDP. Mais ils le savent aussi. Malgré ça, ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. C'est comme le pouvoir est dans eux sur les mains.
le pouvoir dans les mains. Nous, tantôt on nous met ici, tantôt on nous débarque, tantôt on nous envoie ici, tantôt. Mais tout ça là, toi-même tu regardes tout ça, Mathieu. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, on regarde les gens faire. On verra bien. De toutes les façons, on n'a pas le choix pour l'instant. Mais on verra. Et ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et là, le voyage du président sur la France, là. Oui. Voilà, on ne sait plus qu'est-ce que nous va dire. Bon. Il ne veut plus qu'on s'approche du président. Tant qu'on reste dans l'autre coin, on regarde. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis aller directement sur Paris? L'état de sa santé est aussi grave que ça? Toi qui es plus proche, est-ce que tu en sais plus? Bon, moi je ne peux pas dire grand chose, je ne peux pas dire beaucoup, je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je sais, c'est que le président est très affaibli. Et par rapport aux informations que j'ai eues là-bas, des proches qui sont, parce que nous-mêmes, on ne nous laisse plus approcher le président. Donc, l'information que j'ai eue, c'est que, en tout cas, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mais ils ne font pas bien les choses. Puisque là, ils essayent de gâter certaines personnes. Ils essayent de gâter certaines personnes. Et c'est ça qui, moi, me fait mal. Éloigner les gens. Bon, le RHDP n'est pas un héritage. Vous dites donc que c'est une famille qui doit hériter du RHDP, repousser les autres qui ont combattu auprès du président. Lorsque les opposants sortent, c'est nous, on est toujours au front à batailler. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe là, de toutes les façons, Mathieu, on verra. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le président, en ce moment qui est en France, il est parti en France là. Bon, on prie Dieu pour que tout se passe bien, pour que sa santé se passe bien, pour qu'il puisse revenir en forme. Sinon, si ce n'est pas le cas, avec ce que je vois ici là, non. Et je pense que ça va mal se passer. C'est mêlé, les gars. C'est mêlé. Écrivez en commentaire, écrivez soldat, tu es fort. Écrivez soldat, tu es fort. Respectez ma source. Mon informateur là, respectez-le. C'est-à-dire, diaspora, comme tout ce qu'on a dit depuis le début là, jusqu'à aujourd'hui là, on avait raison. On a toujours eu raison. Vous là, vous qui nous attaquez là, vous êtes des gamins. Vous êtes des enfants. Vous n'avez pas notre niveau. Notre niveau là, vous n'avez pas encore. Nous on est loin devant vous. On est très loin. On a décidé de mener un combat jusqu'au bout. Et on aime ce combat là. C'est pas comme vous le présentez, qui avez échoué dans vos délires. Vous êtes des suiveurs, des gros chats, des petits présentés, des petits poux. Oh, je suis tellement content. Ah, soldat, tu es fort. Soldat, tu es fort.
Hey, ils vont se demander comment Soda a eu ce scoop-là. Même les journalistes de Côte d'Ivoire n'ont pas eu. Ce que je sais, c'est que les journalistes ont eu le scoop sur ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Ça, j'ai vu un peu sur la toile et puis, même s'il n'aura pas d'essayer. Mais, il dit, ah ouais. Viens bien, chapeau. Tu as fait le bara. Moi-même, je ne sais pas qui parle. Hein. Je vous dis en même temps, je ne sais pas qui parle. Ma source qui m'a envoyé l'audio là, il m'a dit qu'il s'est arrangé pour ne pas qu'on sache que les deux personnes qui ont parlé là sont de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a deux clans. Dans les bons, il y a deux clans. Il y a le clan des photocopies et il y a le clan des connais mielés. Hein, Tchemoko, il y a les clans et puis il y a le clan des photocopies. Donc, on ne peut pas savoir c'est quel clan qui parle. Mais on sait que ça là, c'est pas clan de... Ben, bon, de toute façon, ça c'est clan des mielés, mais on ne sait pas qui parle. Voilà. Maintenant là... Fabi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est gâté. Nous, on a dit ici que Morola, il est couché. Vous avez discuté avec nous. On dit Morola, il ne se porte pas bien. Vous avez discuté avec nous. Moi, j'ai des images là. J'ai des images qui démontrent que le Morola, il est affia, il est KO, il est couché. Mais on ne peut pas publier ces images, on ne peut pas vous montrer. Voilà, on ne peut pas vous montrer ça. Pour vous faire plaisir, on ne peut pas. Voilà, on sait pourquoi on n'a pas sorti ces vidéos-là. Si on a des vidéos non, où le mort est couché, quand on regarde, non, c'est KO. Mais on n'a pas sorti ces vidéos, on sait pourquoi on n'a pas sorti ces vidéos. Mais chers frères, chers camarades, ayez partagé. Partagez.